par rapport à la criette, vous êtes fait votre opinion? Oui, bon, en attendant d'être trait devant cette juridiction, pratiquement d'exception, non, il faut dire que la criette est suffisamment décriée pour ne pas prêter attention à ce qui se dit, au ressenti que cela inspire. Et donc une loi qui induit autant d'incompréhension, autant d'anathèmes, est probablement mauvaise ou en tout cas manque de toucher à l'essentiel. Et je serais beaucoup plus rassuré si on remettait à plat la loi portant organisation judiciaire au Bénin, si nous retrouvions les principes essentiels liés aux garanties de défense de tout prévenu qui est non seulement présumé innocent, mais a droit à ce que sa cause soit examinée avec la possibilité de faire appel d'un jugement qui ne lui conviendrait pas. Et il est bientôt trop tôt de se prononcer de manière définitive, mais il est préoccupant de savoir que une cour, une juridiction comme celle-là emprunte pratiquement à une cour d'exception. Et cela ne me paraît pas faire bon ménage avec un ordre judiciaire basé sur la règle de droit, basé sur l'équité. Et j'ai bon espoir que, chemin faisant, d'abord que le discernement prévaudra de part et d'autre, que ceux qui sont chargés de rendre la justice, en leur âme et conscience, sauront appliquer avec le plus grand discernement la loi, en attendant que le législateur qui a élaboré une loi probablement manifestement mauvaise ne se ravise et la corrige de manière plus acceptable, plus rassurante en termes de sécurité juridique. Oh, ce que je dirais, c'est qu'elle est quand même marquée par beaucoup de tensions, beaucoup de fébrilité, dans la mesure où, d'une manière ou d'une autre, nous sommes déjà dans l'antichambre des prochaines élections qui devraient intervenir en avril 2019 pour le renouvellement de l'actuelle législature. Et donc, ça peut se comprendre qu'il y ait des invectives, qu'il y ait par-ci, par-là, des déclarations intempestives, des bras de fer. Mais point trop n'en faudrait dans la mesure où de ces dérapages verbaux, de cette tension artificiellement entretenue, nous pouvons malheureusement basculer dans quelque chose de moins désirable. Et donc, il faut en appeler au sens du discernement des uns et des autres, malgré l'enjeu de la compétition qui se prépare et malgré peut-être ce que certains s'apprêtent à perdre. Il y aura forcément des gagnants et des perdants, mais il faut que le Bénin sorte gagnant de tout cela. Il n'est pas indifférent d'observer les grands regroupements qui s'opèrent. Cela semble se faire à marche forcée. Beaucoup n'y vont pas manifestement de gaieté de cœur. Voilà. Et si c'était peut-être le moyen de raisonner les uns et les autres, pourquoi pas, parce que ça fait des décennies, c'est depuis 1991 quand même qu'on s'est convaincu et que nous n'étions pas forcément sur la bonne voie avec ce multipartisme débridé. Est-ce que pour autant nous aurons des partis où les gens adhèrent à des valeurs, ont des convictions, vont essayer de formuler des propositions pour transformer le pays à partir du pouvoir qu'ils vont conquérir par les urnes? Est-ce que ce ne seront pas des clubs électoraux de plus, des machines électorales, voilà, sans âme, sans vie, sans substance? Il se pourrait. Je ne vois pas, malgré tout ce qu'on annonce, la colonne vertébrale, le ciment idéologique de ces grands ensembles qu'on nous annonce. Peut-être n'est-ce qu'un début. Il y a des il y a des congrès qui sont annoncés pêle-mêle. C'est peut-être la première étape de la dissolution du ralliement avant de discuter d'autres choses. L'avenir nous dira si ce processus de gestation a été bien pensé
et surtout va donner des bébés forts qui grandiront vigoureux et utiles à la nation. Est-ce que vous pensez que ceux qui font le choix de ne se rallier à aucun bloc ont des chances de survie dans tout ça? Non, il n'y a pas rigoureusement d'injonction à se mettre en bloc ou pas. Non, il faut la loi ou la charte des partis est désormais un peu plus exigeante en termes de militants à la base par commune, et donc de toute évidence cela n'étant pas donné à tout le monde, voilà, nécessité faisant loi, certains ont trouvé plus utile de se rassembler et d'autres de garder leur identité ou en tout cas de tenter la voie soliste. Seul l'avenir le dira, seule la force des convictions des uns et des autres, la capacité d'entraîner davantage de citoyens dans la compréhension de ces enjeux nous dira qui a eu raison, qui n'a pas eu raison. L'opportunisme est une vertu malheureusement très largement partagée dans le monde politicien. Donc les uns et les autres forcément ont des calculs dont ils ne nous dévoilent pas les soubassements.